Bonjour, bienvenue, chers téléspectateurs sur Boosted TV. Aujourd'hui, nous allons parler de mon salaire a eu honte. Eh bien, de quelques pays, que ce soit où vous vous trouvez, je vous invite à vous abonner, à cliquer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mais pourquoi est-ce que je vous parle aujourd'hui de mon salaire a eu honte? Parce que très souvent, nous avons un salaire, il peut être tout petit, mais il peut être mirobolant. Ok? Mais il n'a jamais suffi à qui que ce soit. Mais, comme le salaire est la référence pour beaucoup de personnes, notamment pour les fonctionnaires, pour les employés du secteur privé, là je ne parle pas des hommes d'affaires et des femmes d'affaires, mais le salaire est tellement important pour les uns et les autres que, après avoir fait le dispatching, il ne suffit pas. Et des fois, on est obligé d'aller prendre une avance sur salaire. Et les banques adorent ça, parce qu'ils vous mettent en place un découvert et ils prennent donc les intérêts. Mais aujourd'hui, certaines personnes ont pris des habitudes, ont développé des comportements qui ont fait que le salaire a eu honte. Et avec le salaire, ils ont pu réaliser des projets. Je vous citerai juste quelques exemples. Je connais le cas d'une dame, d'ailleurs 2 dames, qui ne s'achètent qu'un seul sac qu'elles utilisent du début jusqu'à la fin de l'année. Et ce n'est que lorsque le sac commence à s'user qu'elles vont racheter un autre. Elles vont à n'importe quelle cérémonie, à n'importe quel lieu, c'est ce sac. Quelques rares fois, elles ont une pochette pour les grandes cérémonies, mariages, etc. Et je connais des hommes que vous voyez toujours en costume sombre. D'ailleurs, c'est ce qui est recommandé dans certaines professions, comme des dress codes. Mais ils n'en ont que 2. Et donc, du début de l'année jusqu'à la fin, ils entretiennent très bien les 2, mais ils changent de chemise. Et vous ne vous rendrez pas compte, parce que le type a, par exemple, 2 pantalons, 2 costumes noirs, et chaque fois il change. Mais il change de chemise. Pendant qu'il fait laver l'un, il porte l'autre. Je connais aussi le cas d'un banquier qui, pour ne pas être obligé de prendre un crédit dans l'institution ou dans une institution financière, a habité dans un quartier populaire pendant des dizaines d'années, le temps d'économiser suffisamment et se construire un château. Aujourd'hui, il vit dans son château. Il a pris sa retraite. Il n'a rien envie à qui que ce soit. Mais tenez-vous bien, il a réalisé beaucoup d'œuvres avec son salaire, son revenu. Eh bien, tenez-vous bien. Ce matin, j'ai été heureux de recevoir un appel de France d'une jeune dame qui m'a dit que son mari va bientôt aussi m'appeler. Parce qu'après avoir écouté la vidéo sur le crédit bancaire, un danger, ok? Après l'avoir suivi, après l'avoir visionné, ils se sont posés un certain nombre de questions. Parce qu'ils voulaient s'acheter une maison en France. 40 000 €, qu'ils vont payer sur 20 ans. Alors qu'ils payent aujourd'hui un loyer de 800 €, ils allaient payer 1 000 € pendant 20 ans. 40 000 € pendant 20 ans. Alors quand ils y pensent, ils se disent, mais notre vie sera purement et simplement ruinée parce que nous n'allons plus pouvoir vivre. Nous passerons notre temps à payer un crédit et les intérêts de la banque. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait?
Et c'est cette dame qui me dit, nous avons investi en Côte d'Ivoire et nous avons construit, je crois, 2 chambres salons, 2 chambres salons, 2 chambres salons dans une ville du pays qui est pratiquement en finition et qu'ils vont mettre en location. Et en plus, ils se sont investis dans une plantation. Et donc, elle m'a appelé pour avoir des conseils. Est-ce que je les encourage à prendre le crédit bancaire en France? Je leur ai dit, vous avez commencé très bien. Ne commettez pas l'erreur. Les investissements que vous avez faits en Côte d'Ivoire vont vous rapporter un revenu complémentaire. Vous rassemblez ce revenu et lorsque vous aurez atteint un certain montant, vous pouvez aller et acheter votre maison. Ou même acheter des maisons qui sont à l'abandon. Parce qu'il y a en Europe, c'est plus facile en Europe, aux États-Unis, de trouver des bâtiments qui sont en délabrement, qui sont abandonnés parce que les propriétaires sont partis et les enfants n'ont rien à cirer de ça. Ils cherchent comment le vendre. Vous l'achetez, vous le retapez, vous le mettez en vente ou bien vous l'habitez. Vous le mettez à votre goût. Et je connais quelqu'un aux États-Unis qui fait ça. Dès qu'une opportunité se présente, un bâtiment est en délabrement, il achète et il le retape. En Côte d'Ivoire, il y a des gens, ils n'ont pas les moyens de s'acheter de nouvelles voitures, ils attendent. Dès qu'une voiture tombe à la casse, ils achètent la voiture, ils la retapent, ils la revendent. Ils refont la peinture, ou bien ils l'utilisent pendant un moment et ils la revendent. Mais elle devient propre parce qu'ils y ont investi leur épargne. Alors, chers amis, le crédit bancaire, c'est un poison. Et je le répète, si vous ne savez pas comment prendre et comment utiliser et quand prendre le crédit bancaire, vous risquez de vous ruiner. Mais votre salaire est déjà disponible. Et donc vous, avec ces idées, je pense que vous pourrez mettre votre salaire à contribution. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la au maximum. Et invitez vos amis à s'abonner à Boostich TV, et à cliquer la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons vous mettre une adresse email à laquelle vous pourrez éventuellement communiquer avec Boostich. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.